Oh non, Vlanx, pas une capsule sur Psyodélique. Pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Eh ben si, désolé. Bon, en fait, il y a une bonne et une mauvaise raison. La bonne raison, c'est que c'est dans la continuation de ma capsule sur le biais du Pierre militant, voire dans la description. Et que tout cela s'inscrit dans des phénomènes sociaux qui me préoccupent depuis un moment. Et la mauvaise raison, c'est que j'ai consommé beaucoup trop de contenu sur cette affaire récemment. Donc j'ai besoin... d'extérioriser. Mais qu'est-ce que Psyodélique, pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, c'est un youtubeur qui produit beaucoup de vidéos, disons environ une par jour, des vidéos qui font plusieurs dizaines de milliers de vues chacune, et dont une grosse partie consiste à se moquer des fameux militants social justice warrior hystériques, woke, à cheveux bleus. Ou des trucs similaires. Typiquement, il va dénicher un article sur un obscur militant qui a dit un truc qui semble un peu ridicule. Genre, les boucles d'oreilles, c'est raciste. En montant bien ça en épingle, bien entendu. Et il va faire une lecture de cet article avec des commentaires et des blagues. Relations parasociales. Ce qui va donner lieu à de grosses miniatures du genre « Le lait, c'est raciste. Se raser, c'est homophobe. Écouter la radio, c'est sexiste. Sniffer de la colle, c'est transphobe. » Sa liste de vidéos YouTube est une sorte de mur Tetris infini de vidéos de ce genre. Et visiblement, il y a tout un public qui raffole de ce genre de contenu. Alors, à en croire Psyodélique, tout cela n'est que du divertissement innocent après une dure journée de boulot. Un peu comme le joueur du grenier qui se moque de vieux jeux vidéo tout pourris. Quel mal y a-t-il à cela ? Et du coup, il ne voit pas comment cette activité YouTube pourrait avoir des conséquences politiques. Eh bien, là, faut qu'on parle d'une autre catégorie de youtubeurs, souvent désignés par un mot qui commence par F et qui finit par sphère, mais comme ce mot énerve certaines personnes, je vais juste dire alt-right francophone, une expression qui semble satisfaire tout le monde, à part l'Académie française. Donc, les youtubeurs du genre Raptor, Valek, le mec de VA+, et ces youtubeurs produisent aussi beaucoup de vidéos pour se moquer des SSJW, comme Psyodélique les appelle. Sauf que eux, ils le font pas juste pour s'amuser. Ils le font aussi et surtout avec un objectif politique. Leur objectif, c'est de dire « Regardez toute cette décadence, toute cette dégénérescence. Il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça, en revenant à de bonnes vieilles valeurs traditionnelles, viriles, avec des rôles des genres conformes à la réalité biologique, etc. » Bref, pour eux, c'est pas juste quelques militants qui disent des trucs chelous quand on les sort du contexte. Non, c'est le symptôme d'un mal plus profond, d'un péril civilisationnel auquel il est urgent de remédier. Si besoin par la force, la civilisation occidentale est en danger. Il faut la purger des ennemis qui la rongent de l'intérieur. Et je ne pense pas que Psyodélique soit dans ce genre de trip alt-right viriliste, voire ethno-nationaliste. Mais, et c'est ça le sujet qui fâche, qu'il le veuille ou non, il y contribue. De son point de vue, il s'agit juste d'une ultra-minorité de militants, pas représentatifs, dont il aime bien se moquer, il le dit lui-même. Bon, ça relève un peu de l'obsession morbide à ce stade, mais ok, admettons. Mais pour toute une partie de son audience, c'est le symptôme d'un mal plus profond qui ronge la société. Autrement dit, peut-être que lui, il ne généralise pas. Et il obtiendra un cookie pour cela. Mais, dans son audience, il y en a plein qui généralisent de ouf. Et pour s'en convaincre, allez voir ou revoir la vidéo de Jacotte, lien dans la description, en prêtant bien attention aux captures d'écran de commentaires qui défilent. On y voit des gens qui ragent, en vrac, sur ces femmes diaboliques qui exploitent la misère sexuelle des hommes. Ah, toutes des salopes. Sur ces non-binaires qui ont leur place en asile psychiatrique. Sur ces SJW qu'il faudrait foutre dans des camps. Ils pointent du doigt le péril du grand remplacement et du racisme anti-blanc. Ils disent qu'ils préfèrent encore être fachos face à ce progressisme de dégénéré. Et que, attention, il va y avoir un retour de bâton très violent. Ceci n'est pas du tout une menace voilée. Ouais, donc là, on n'est plus vraiment dans la franche rigolade autour d'une bonne bière, en mode joueur du grenier qui se moque de vieux jeux infogrammes. Non, on est dans une frange de la population qui est en train de bien se monter la tête sur le péril woke, qui est en train de mijoter en serrant les dents et qui commence à se dire qu'il faudrait peut-être recourir à des actions radicales pour stopper ce péril woke. Alors, est-ce qu'on est face à un pattern de radicalisation ? Je vous laisse en juger. Mais en tout cas, ce phénomène, il y a quelqu'un qui l'a très bien compris et théorisé,
Il s'agit de Steve Bannon, l'ancien conseiller stratégique de Donald Trump, qui, en travaillant dans le milieu du jeu vidéo, a réalisé qu'il y avait tout un potentiel politique inexploité dans les jeunes mecs blancs gamers un peu paumés. Ouais, l'audience de Psyodélique, quoi. Il a compris qu'en exploitant et en renforçant leurs angoisses et leurs frustrations, on pouvait les radicaliser, et en faire une force de frappe politique très importante. Et ça a très bien fonctionné, d'ailleurs. En passant, sur le site d'information alt-right Breitbart News, auquel Steve Bannon a beaucoup contribué, on voit passer beaucoup d'articles qui ressemblent étrangement aux miniatures de Psyodélique. Du genre, tel militant progressiste a dit tel truc absurde. C'est le symptôme d'un péril civilisationnel. La civilisation occidentale est en danger. La civilisation occidentale est en danger. En fait, le problème, c'est pas tant le contenu des vidéos de Psyodélique, qui reste relativement soft, c'est cette espèce de conditionnement pavlovien par la répétition. Ce torrent ininterrompu de vidéos, toujours sur le même thème, jour après jour. Regardez, des militants hystériques. Regardez, des militants hystériques. Regardez, des militants hystériques. Regardez, des militants hystériques. Des militants hystériques. Et pour toute une partie de son audience, ça crée l'impression que les woke sont partout. Ils sont là, dans nos campagnes. Et ils se montent la tête sur ça, jour après jour après jour. Et ça se ressent dans les commentaires. Et quant aux youtubeurs alt-right francophones, ils doivent sans doute se dire « Nous l'aimons bien, ce petit Psyodélique. Il nous mâche le travail. Il nous prépare le terrain. Il ramène des normies dans notre sphère d'influence. Il fait monter la Colère. contre le progressisme. Excellent. Excellent. » Et une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Psyodélique est conscient de servir de lubrifiant préliminaire de l'antiprogressisme, de porte d'entrée vers l'alt-right? Et si oui, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il est ok de participer à ça? Ou bien est-ce qu'il assume pleinement de se foutre de ce genre de conséquences? En mode, je jette mon mégot de cigarette derrière moi, c'est pas mon problème si ça met le feu à la forêt. Je m'en lave les mains, tel Ponce Pilate. Et plus généralement, lorsque nous regardons ou partageons ce genre de contenu, lorsque nous faisons du Psyodélique à notre modeste échelle, on peut se demander, est-ce que nous voulons vraiment faire ce que Steve Bannon, le cerveau de l'alt-right, voudrait que nous fassions? Bon, si vous êtes alt-right, la réponse est bien sûr oui, mais si vous ne l'êtes pas, ou pas encore, ça vaut peut-être le coup de se poser la question. Est-ce que se moquer d'un obscur militant woke un peu cringe vaut le coup de participer au grand backlash antiprogressiste de notre époque? Est-ce que vous voulez vraiment être la version moderne du tonton réac qui rouspète au repas de famille, qui mijote dans sa réactance, sous couvert de divertissement? Et, quitte à se focaliser sur ce sujet précis, est-ce que vous ne voudriez pas évoluer vers une meilleure compréhension des enjeux, sans forcément être d'accord avec tout, plutôt que de rester bloqué indéfiniment sur cette espèce de réaction instinctive un peu nulle, en mode « Oh là là, ma bonne dame, rendez-vous compte, on vit vraiment dans un monde de fous ». Bref, est-ce que vous ne voudriez pas essayer de dépasser un peu le niveau Madame Michu de réaction au wokisme? Contrairement à Psyodélique, qui, lui, revendique de ne jamais dépasser ce niveau de compréhension du sujet, alors même qu'il y consacre des centaines d'heures, parce qu'il se trouve trop vieux pour se remettre en question, et que... LOL, c'est du divertissement. Ce qui est quand même un peu triste, quand on y pense. Et pour être bien clair, là, je parle pas d'aller lire des bouquins de philo post-structuralistes de 3000 pages. Non, je parle juste d'avoir un minimum de curiosité envers la perspective de gens dont on parle à longueur de journée. Mais vraiment juste un minimum. Est-ce que c'est encore trop demandé? C'est à vous de voir. Si vous voulez en savoir plus sur comment les vidéos à la Psyodélique peuvent être une porte d'entrée vers un certain trou noir idéologique de YouTube, le trou noir anti-woke, et sur comment on peut sortir de cette matrice, il y a une vidéo très intéressante en anglais, voire lien dans la description. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.